Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Psaume 23, un psaume très connu. Et pour ma part, je crois que c'est le psaume le plus connu de tous les psaumes de la Bible. Pour une raison principale, il présente Dieu comme un berger qui prend méticuleusement soin des hommes et des femmes. Il présente un Dieu qui se rassure de satisfaire les hommes sur le plan nutritionnel et sur le plan sécuritaire. Cependant, il y a quelque chose de particulier dans ce psaume qui est la clé et qui déclenche toutes les bénédictions et les soins du berger qui est Dieu qui y sont mentionnés. Cette clé, c'est la confiance marquée par l'obéissance de la brebis vis-à-vis du berger. Le problème qui se pose, c'est que ce fait semble être ignoré par tous ceux-là ou la majorité de ceux qui citent ce psaume régulièrement dans leur moment de prière. Cette clé, malheureusement, passe inaperçue. Pour bénéficier des soins du berger qu'est Dieu, une condition et une clé, nous devons nous engager à lui faire entièrement confiance et à lui obéir. Tout simplement parce que c'est le berger qui sait où se trouvent les verts pâturages. C'est le berger qui sait où se trouvent les eaux paisibles. C'est le berger qui sait où se trouvent les sentiers de la justice. Et c'est le berger qui tient la houlette et le bâton qui protège et qui garantit la sécurité à la brebis. Cela veut dire qu'il est dans l'intérêt de la brebis de faire entièrement confiance à son berger et de lui obéir. C'est ce que nous sommes appelés à faire vis-à-vis de Dieu s'il est notre berger. Généralement, nous citons ce psaume pour évoquer tous les bénéfices que nous pouvons avoir du berger qu'est Dieu. Nous citons ce psaume pour évoquer la sécurité que nous avons de notre Dieu. Mais le problème qui se pose, c'est que nous refusons d'appliquer la clé principale qui est l'obéissance, qui est la confiance que nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu. Et Jésus, qui est notre véritable berger aujourd'hui, nous dit dans Jean chapitre 10, verset 27 que « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vous voyez, Jésus qui se présente lui-même comme un berger, nous fait comprendre que la brebis a aussi des responsabilités vis-à-vis de son berger. C'est de faire comment? D'entendre sa voix et de faire entièrement confiance à cette voix pour obéir en suivant le berger. Et c'est là où nous trouverons notre bonheur. C'est là où nous trouverons notre joie, dans l'obéissance à Jésus, dans la confiance que nous mettons en Jésus. Donc prochainement, avant de citer ce psaume, je vous encourage à réfléchir à votre responsabilité. Je vous encourage à mettre votre confiance en Jésus et à le suivre dans l'obéissance. Et faire confiance à Jésus et lui obéir, c'est faire confiance à ses paroles et obéir à ses paroles. Et ce n'est qu'à travers cela que nous aurons les soins de notre berger, que nous aurons la sécurité que notre berger nous promet. J'espère que cette méditation vous aura béni. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne,
je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté des différentes vidéos que nous mettons en ligne. Et aussi, si vous avez besoin d'un suivi spirituel, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à suivre le Seigneur Jésus, je vous encourage à vous signaler dans les commentaires. Et nous allons prendre contact avec vous et nous allons vous aider à marcher avec Jésus et à être de véritables disciples. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.